Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le thème des émotions. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer en fait que les émotions ont leur utilité et que si l'on en comprend les ressorts, on peut proposer des réponses qui soient adaptées et ainsi gérer au mieux ces émotions. On va parler principalement des 4 émotions primaires, 4 émotions de base. Quelles sont-elles? Première chose que je vous propose d'explorer, c'est ce qui se cache derrière le terme émotion. Dans le mot émotion, on trouve le mot motion qui signifie mouvement. En effet, lorsque l'on ressent une émotion, naturellement, instinctivement, elle met notre corps en mouvement et impulse quelque chose. Alors on verra quel est ce mouvement impulsé suivant chacune des 4 émotions. Première émotion que je vous propose d'explorer, c'est l'émotion de la colère. La colère est une émotion dont le mouvement qu'elle impulse est un mouvement qu'on va appeler d'aller contre. En effet, spontanément, lorsque l'on ressent de la colère, c'est que l'on comprend, que l'on interprète, que l'on perçoit dans la situation quelque chose qui nous amène à aller contre l'objet de sa colère. Deuxième émotion, la peur. La peur est une émotion dont le mouvement généré spontané est celui d'aller loin de, on pourrait dire de s'éloigner de l'objet qui est source ou à l'origine de la peur. Troisième émotion, la tristesse. Le mouvement spontané du corps lorsque l'on ressent la tristesse, c'est d'aller à l'intérieur de soi. C'est un mouvement de repli. Et enfin, quatrième et dernière émotion, la joie. Le mouvement impulsé par la joie est un mouvement d'aller vers, donc de se rapprocher de l'objet qui est source pour nous de joie. Alors, ce qui peut être intéressant pour chacun d'entre vous, c'est d'observer quelles sont les émotions avec lesquelles on peut être plus ou moins en familiarité, quelles sont celles que l'on est capable ou en mesure de contacter le plus facilement possible. Pour affiner éventuellement cette analyse, si toutefois aucune émotion ne vous paraît clairement se détacher, c'est de regarder les émotions 2 par 2. Et en effet, on s'aperçoit que la colère et la joie sont 2 émotions qu'on pourrait qualifier d'émotions extraverties. Donc une émotion extravertie dans la mesure où le mouvement de chacune de ces 2 émotions sont des émotions qui partent de soi pour aller vers l'extérieur. Il est probable qu'une personne extravertie aura plutôt tendance à contacter aisément ces 2 émotions. A l'inverse, la peur et la tristesse pourraient être appelées des émotions introverties puisque le mouvement ici est inverse. Le mouvement vient de l'extérieur et est plutôt un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Alors maintenant, je propose qu'on explore plus spécifiquement chacune de ces 4 émotions. Alors, la première émotion qu'on a évoquée, c'est l'émotion de la colère. Question que l'on peut se poser, quand je ressens de la colère, quel est le message que me signifie mon corps? Puisqu'on l'a vu, chaque émotion en fait nous indique
comment je comprends, comment je perçois, comment j'interprète la situation, l'objet qui est à l'origine de cette émotion. Lorsque l'on ressent de la colère, en général, c'est parce que l'on perçoit et l'on ressent quelque chose qui est de l'ordre d'un dommage. On subit un dommage qui peut être physique ou psychique, quelque chose qui peut être de l'ordre d'une injustice, injustice dont on fait l'objet, mais ça peut être aussi une injustice dont on est témoin. Ça peut être enfin quelque chose qui s'apparente à un manque de respect. Dans ces différents cas de figure, l'émotion qui va être contactée, en tout cas qui va émerger, est une émotion de colère ou du registre de la colère. Ça peut être une simple irritation, mais quoi qu'il arrive, ça fera partie de cette famille émotionnelle. Dans ce cas-là, et si c'est effectivement bien cette émotion que l'on contacte, quelle est la réponse juste, la réponse appropriée pour gérer au mieux l'émotion et finalement faire en sorte qu'elle se gère, qu'elle se digère, qu'elle puisse, je dirais, s'amoindrir et donc être moins difficile à vivre. Première réponse possible, c'est, quand c'est possible évidemment, c'est d'obtenir réparation. Hein, quand il y a dommage, eh bien on peut tenter, quand c'est possible, quand le dommage est réversible, demander et obtenir réparation. Deuxième réponse possible, c'est l'indication en général quand on subit ce type de choses, c'est que l'on a insuffisamment posé des limites, donc il est temps de poser des limites. Ça peut passer par exemple par le fait de savoir dire non à certains abus de personnes qui ont tendance justement à profiter de notre gentillesse ou de notre bonté. Voilà pour la première émotion, celle de la colère. Deuxième émotion maintenant, la peur. Lorsqu'on ressent de la peur, le message qui nous est envoyé et que ça nous indique, c'est que la situation que l'on vit est une situation qui pour nous représente un danger. Danger réel, danger supposé, peu importe, en tout cas notre organisme le perçoit, le vit comme un danger. Probablement parce que on manque de ressources pour affronter la difficulté et ça peut être aussi d'ailleurs l'indication d'un manque de contrôle, hein, le sentiment que l'on a une difficulté à prendre le contrôle ou à avoir le contrôle d'une situation donnée. Dans ces cas-là, la réponse appropriée, c'est de se protéger, voire d'anticiper la situation dangereuse pour pouvoir justement se prémunir et reprendre ou retrouver le contrôle de la situation en question. Troisième émotion maintenant, la tristesse. Alors, que nous dit cette émotion? En général, on ressent la tristesse lorsque l'on vit une situation qui s'apparente à quelque chose qui est de l'ordre d'une perte, qui est de l'ordre d'un deuil éventuellement à faire ou d'un changement vécu. Alors là encore, on peut être dans quelque chose de réel, comme la perte d'un être cher, mais ça peut être aussi une perte plus symbolique lorsque par exemple on change de statut, on était par exemple sans emploi, on trouve un emploi, ou inversement on avait un emploi, on perd un emploi, ou on était célibataire, on se marie et donc on devient une femme ou un homme marié. Ces changements dans la vie sont autant de moments de transition qui nous amènent à passer d'une situation A à une situation B et donc d'une certaine façon à perdre ou à renoncer à des habitudes, à un certain confort, voire à des avantages et à nous projeter dans un futur, voilà, qui peut être dans quelque chose de l'ordre de l'inconnu, mais en tout cas ce changement et cette perte, ce renoncement finalement nécessaire nous amène naturellement à contacter la tristesse. Quelle réponse est appropriée dans ce cas? Eh bien, la réponse appropriée, ça peut être d'être consolé.
Hein, ça peut être une première chose que l'on peut être amené à faire. C'est aussi le signe qu'il est nécessaire de se séparer, c'est-à-dire d'accepter effectivement, on pourrait appeler ça la rupture, mais en tout cas de laisser derrière soi ce qui appartient finalement à la situation antérieure ou au passé, et puis de permettre justement d'investir ce qui va venir et la nouvelle situation qui s'offre à nous. Donc c'est aussi d'accepter, d'accepter cette transition, d'accepter ce passage d'une situation A vers une situation B. Voilà pour ce qui est de la tristesse. Maintenant, si l'on aborde la dernière émotion, celle de la joie, la joie nous indique deux choses en termes de message. Elle nous indique d'une part que ce que l'on vit est bon pour soi. C'est important d'être capable de repérer et de contacter ce qui est bon pour soi. C'est souvent d'ailleurs le signe de quelque chose qui est de l'ordre d'une réussite, hein, quelque chose que l'on a réussi et dont on est fier. Et en général, ces situations-là nous amènent à contacter la joie. Alors, quelle réponse est appropriée pour gérer la joie? La première, et qui en général se fait assez spontanément, c'est de partager avec autrui, d'échanger autour de ce que l'on vit. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'idée d'être en capacité de réitérer, je dirais, l'événement en question, c'est-à-dire d'être capable de repérer peut-être les stratégies qui nous ont conduites justement vers cette réussite pour pouvoir reproduire dans une situation différente les conditions qui vont nous permettre d'arriver à quelque chose dont on pourrait être fier. Donc on voit bien ici à la fois toute la palette des émotions, mais aussi l'intérêt qu'il y a de bien repérer quelles sont ces émotions, d'être en capacité sans culpabilité de contacter ces émotions lorsqu'une situation nous amène à la ressentir, et une fois qu'on a repéré de quelle émotion il s'agit, eh bien on peut pour chacune d'entre elles apporter une réponse qui soit appropriée. L'intérêt de cette connaissance, de cette compréhension, c'est de pouvoir tout simplement accepter que nos émotions sont là pour nous donner des informations, donc elles sont utiles, je dirais, à notre bon fonctionnement, si je puis dire. Elles sont utiles pour nous parce qu'elles nous donnent des éléments d'information dont il est important de tenir compte pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux comprendre aussi ce qui nous arrive. Et donc, pour conclure, on peut dire que nos émotions, si elles sont comprises, acceptées et bien gérées, sont définitivement nos alliés. Pour finir, je vous propose, si vous êtes intéressé, de me retrouver sur mon site internet mariettesoud.com, dans lequel j'écris de nombreux articles et également dans lequel je présente mes différentes activités professionnelles. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur YouTube et enfin vous pouvez prendre contact aussi avec moi ou en tout cas aller me trouver sur LinkedIn. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.